Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching dédiés aujourd'hui au comportement assertif. Alors, il n'est pas toujours évident en fonction des situations, en fonction de nos interlocuteurs, de pouvoir exprimer clairement ses idées, ce que l'on ressent. Et pourtant, l'affirmation de soi est au cœur de nos relations et la bonne qualité de nos relations indispensable à notre bien-être. Alors, comment gérer la difficulté de s'exprimer pleinement? Autrement dit, comment acquérir un comportement assertif? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec Monsieur Stéphane Masson, coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors, comment gérer la difficulté de s'exprimer pleinement? Vous allez nous expliquer déjà la notion d'assertivité, les bénéfices et surtout nous apprendre à développer cette aptitude. Alors, démarrons tout de suite par une première question. Pouvez-vous nous expliquer en quoi donc consiste l'assertivité et à quoi sert-elle? L'assertivité ou le comportement assertif, comme vous l'avez dit, est l'adoption d'une posture qui consiste à incarner et exprimer pleinement ce que vous êtes et ce que vous pensez et surtout ce que vous ressentez. C'est-à-dire une totale affirmation de soi, ce qui n'est pas facile, dans son environnement, mais toujours en veillant à un strict respect des autres. Ça fait partie de la règle de cette assertivité. Le respect. Le concept a été mis en évidence durant la première moitié du siècle passé par un psychologue américain, Andrew Salter, qui, à la suite de ses travaux, a donné naissance à d'autres choses très intéressantes, notamment les révélations de Marshall Rosenberg quant à la communication non violente, ça va de pair, et plus récemment l'intelligence relationnelle dont nous avons déjà parlé ensemble ici même, Émilie. L'intérêt est d'abord pour soi, car à respecter et à faire respecter ses valeurs, ses besoins et exprimer ses propres ressentis participe amplement à son bien-être, comme vous l'avez dit en introduction, et à son épanouissement. Ensuite, lorsque vous êtes dans un bien-être, et l'expression sans entrave, vous êtes dans l'authenticité, vous améliorez donc vos relations avec votre entourage personnel et professionnel, et du coup, c'est tout bénéfice. Alors, nous ne sommes pas tous égaux, nous n'avons pas tous les mêmes bagages, justement, en termes de facilité de communication, en termes de relationnel. Mais d'où peut venir cette difficulté à pouvoir s'exprimer pleinement et comment cela se traduit-il généralement? Vous vous sentez obligé d'accepter les propositions que l'on vous fait, vous n'osez pas dire non, par éducation, par peur, c'est souvent à la base une histoire de peur. Peur de décevoir, peur de déranger les autres, peur de dire des bêtises, peur de ce que peuvent penser les autres de vous, peur d'entrer en opposition, voire en conflit. Et la peur, comme vous le savez, Émilie, c'est une émotion. Les émotions trop fortes amènent à une altération de la réflexion qui provoque des comportements inadéquats. Nous sommes là Mhm. typiquement dans le manque d'affirmation de soi, un manque de confiance en soi, et encore en amont parfois un souci d'évaluation de l'estime de soi. Ça se traduit par le repli sur soi, un effacement, une timidité flagrante qui va induire un manque de communication, terreau de frustration, souvent à l'origine de tensions dans les relations, conflits et parfois d'agressivité comme moyen de défense naturel et ultime. C'est donc pas anodin, en fait, hein. Pas anodin, non, 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 c'est une très forte incidence sur le bien-être et dans la vie de tous les jours. Ouais. D'accord. Et alors, quelles sont les conséquences de ce manque d'assertivité? Les conséquences à court terme sont le sentiment de ne pas être entendu, ne pas être respecté, de toujours devoir absorber pour les autres et du coup de toujours subir. Une situation inconfortable qui vous éloigne du bien-être auquel vous aspirez. Les conséquences à moyen terme sont la dégradation des relations dues à l'usure et ce sentiment de victimisation, une communication qui perd en qualité, de moins en moins fréquente, des conflits avec les gens qui ne seraient pas à l'écoute, être dans le regret, la colère, la rancœur, l'agressivité, comme on l'a dit juste avant. Enfin, les conséquences à long terme sont la dégradation de la santé à force d'absorber en silence. On appelle ça une collection de timbres en psychologie, donc c'est pas Mhm. bon de garder ça parce que le jour où ça explose, ça fait du bruit Il y a des dégâts? Ouais. et des dégâts. La génération d'un stress qui gonfle avec le temps,
en point de mire, avec en point de mire le burn-out qui n'attend que la goutte qui fera déborder le vase. Alors oui, on vient de l'entendre, ça peut faire des dégâts, mais heureusement, vous avez quand même quelques petits conseils à nous donner. Comment, Stéphane, pouvons-nous développer un comportement assertif? Ne pas dire non, c'est donner la priorité aux désirs des autres et ne pas écouter ses propres ressentis, ses propres besoins, s'oublier et du coup se dévaloriser. Pour enrayer ce mécanisme, il s'agit de gagner en estime de soi, comme on l'a dit, en confiance en soi, en affirmation de soi, en exprimant ses ressentis, ses besoins, ses limites pour être en accord avec ses valeurs, avec soi-même. Alors c'est compliqué parce que moins on a d'assertivité, moins on a envie, et plus on se replie sur soi, moins on a envie de parler. Mais l'idéal, c'est quand même de parler, ça on le comprend bien, que la Communiquer. communication, c'est un petit peu la clé, et donc de dire vos besoins, ça c'est très important. Il est temps d'arrêter donc de dire non pour faire plaisir et d'apprendre à dire Mmh. oui et à être authentique et de faire preuve d'assertivité. L'assertivité est une compétence et comme toute compétence, elle se travaille. Voici donc quelques pistes pour progressivement commencer à gagner en assertivité. Alors en un, il est toujours bien de négocier une proposition que l'on vous fait, mais émettez des conditions et ne donnez pas votre réponse d'emblée. Ça vous laisse un petit peu de latitude et un moyen aussi de réfléchir et de sortir de l'émotion, de réfléchir à froid. En deux, dire ou rappeler vos priorités, vos limites et ce qui est important pour vous. En trois, mesurer le bénéfice que vous avez à dire non. Pareil, ça se fait en réfléchissant et ça se fait à froid. En quatre, prendre l'habitude petit à petit, quand vous le souhaitez, de dire non sans scrupule, sans se sentir coupable, hein, sans Et c'est culpabilité. pas toujours mal perçu en vrai, hein, c'est Ah vraiment non, mais non. voilà, La perception, elle est surtout personnelle. On dit, oh, si je dis non, qu'est-ce que les gens vont penser? c'est Alors ça. que quand on dit non, bah, en face, on dit, bon, bah, ok, Il a dit non, la voilà, personne n'est pas d'accord. tu peux pas. C'est une perception personnelle, hein, encore une fois. En cinquième point, ne vous justifiez pas s'il n'y a pas lieu de le faire. En sixième point, n'oubliez pas que la réponse que vous donnez participe au respect de l'autre et de vous-même. Et tout cela avec le sourire. Toujours. Si Merci possible. Stéphane pour tous ces bons conseils. Alors cette notion, comme on peut le comprendre, a son importance dans le monde de l'entreprise. Alors comment apprendre justement à ses salariés à être assertifs? En entreprise, la démarche est la même, à la différence qu'elle est très compliquée, qu'il est très compliqué d'être à 100% authentique, hein, comme vous pouvez Mmh. l'être en famille ou en couple, par exemple. Et il est vivement conseillé de ne pas être authentique à 100% sous peine de passer pour une personne résolument réfractaire ou austère. Par contre, je vous invite à gagner en assertivité, de la même façon que dans la vie de tous les jours, comme nous l'avons vu juste avant, pour bien faire respecter vos besoins, vos ressentis et surtout vos Mmh. limites. Et en entreprise, cela concerne au premier chef la charge de travail et le temps consacré à vos missions. Le tout avec, bien entendu, respect des collègues et de la hiérarchie et le sourire. Et bien sûr, faites-vous accompagner pour avancer efficacement sur cette problématique délicate. Oui, alors la communication, le respect, une notion très, très, très importante. Le sourire toujours et voilà, Bien ne pas sûr. oublier que c'est juste une histoire entre guillemets «de perception» et effectivement, comme vous le dites, Stéphane, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner parce que, on n'est pas tous égaux face, à ce sujet-là et un coach, comme vous, un coach, certifié peut très bien, aider à ce cheminement. Oui, c'est pas évident à mettre en place parce que souvent, bah, comme je vous disais tout à l'heure, on a tendance à se replier sur soi, à faire silence, alors que c'est l'inverse. Il faut aller vers les gens et exprimer et s'exprimer et dire ce qu'on a au fond de soi, avec le sourire. Très bien. Alors justement, Stéphane, donc vous êtes coach professionnel certifié, vous donnez un nombre de conférences et on peut vous consulter également, que ce soit en privé, en face à face ou encore à distance, par tous les moyens de communication possibles et inimaginables, hein, que ce soit WhatsApp, Skype. Voilà, on a toutes ces informations-là. On le mettra bien sûr en barre d'informations, mais sur votre site internet, Stéphane, qui est coach-plus-plus.fr. Et pour ceux qui sont présents sur les réseaux
sociaux. On vous retrouve également sur les réseaux et notamment sur Instagram où vous dispensez plein de bons conseils. Votre Instagram, Stéphane, donc c'est stéphane.masson.coach. Tout à fait. C'est bien On a ça. rien dit. Voilà, encore une fois, on vous remet toutes ces informations-là dans le descriptif de la vidéo. Stéphane, un grand merci pour tous ces bons conseils. Merci à vous, Émilie. Et puis, on se retrouve prochainement pour un prochain sujet. À bientôt. Au revoir à tous. À bientôt, Stéphane. Merci. Au revoir.